Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Le mois de novembre est arrivé et donc il est l'heure de faire le book haul du mois d'octobre. En septembre, j'avais dépassé la trentaine de livres, ce qui était carrément catastrophique. Au mois d'octobre, j'ai été beaucoup plus raisonnable, puisque ce ne sont que, entre guillemets, 13 livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Vous allez voir, dans ces 13 livres, il y a pas mal de cadeaux, pas mal de services presse, et quelques livres que j'avais précommandés il y a quelques mois, donc ça ne compte pas vraiment dans les achats du mois d'octobre. Je commence avec la 5e vague, le premier tome de Rick Yancey, qui est initialement publié dans la collection R chez Robert Laffont, mais que moi j'ai reçu dans l'édition France Loisirs. Il s'agit en fait d'un troc que j'ai fait sur TrocZone. Je remercie la personne qui m'a envoyé ce premier tome. On suit une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui est perdue en plein milieu de la campagne sur une autoroute et qui essaye d'échapper à des créatures qui ressemblent à des humains. Et moi quand je lis la 4e de couverture, ça me fait penser à des zombies. A priori il y a très peu de rescapés. Cassie en fait partie, elle est seule au début et puis elle va rencontrer un jeune garçon qui lui aussi est rescapé et dit comme ça, je pense qu'il va y avoir une romance qui va se mettre là-dessous. Comme d'habitude dans ce genre de roman, j'en ai entendu pas mal de bien. C'est franchement pas une priorité dans mes lectures, mais comme j'ai eu l'occasion de le recevoir en troc, pourquoi pas. Le week-end dernier c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 29 ans et j'ai été pourri gâtée par mes proches, mes amis. J'ai reçu pas mal de petites choses qui n'ont absolument aucun rapport avec la littérature, donc je ne vous en parlerai pas ici. Mais j'ai également reçu quelques livres, dont celui-ci qui s'appelle Petit secret et grand mariage, c'est de Louise Allen et c'est chez Harlequin. C'est mon amie Marie qui m'a envoyé un joli colis qui contenait plein de jolies petites choses, notamment de la déco. Je vous montrerai ça dans un prochain numéro du WhatsApp sur le blog. Donc un immense merci à Marie qui a pensé à moi et qui en plus me connaît vraiment super bien, puisqu'elle arrive toujours à m'offrir des petites choses auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Et elle, voilà, elle met le doigt dessus et ça fait toujours super plaisir. Elle m'a donc offert ce petit livre, c'est plutôt de la romance, et de la romance historique puisqu'on nous cite Jane Austen et la période Régence en 4e de couverture. On va se retrouver dans le Londres du 19e ou du 18e siècle, c'est pas précisé, mais vu ce qui se passe, a priori c'est plutôt fin 18e, début 19e, comme tous les romans de Jane Austen. Ça parle de bal, de crinoline, d'une jeune héroïne qui apparemment est un petit peu rebelle, bref, comme d'habitude. J'aime beaucoup la couverture que je trouve vraiment super stylée, très jolie. Les romances historiques, c'est pas tellement mon truc, mais quand c'est comparé à Jane Austen, pourquoi pas. J'ai également eu l'immense plaisir de découvrir une jolie enveloppe envoyée par Fan, des lectures de Fan, que je remercie infiniment. Elle m'avait contactée en me disant qu'elle aimerait bien m'envoyer une petite carte. Je sais qu'elle est très active dans le post-crossing, donc j'imaginais qu'elle allait m'envoyer une petite carte toute mignonne, et effectivement elle m'a envoyé une carte absolument magnifique, toute mignonne, hyper bien trouvée, dans une enveloppe magnifique, c'est super soigné. On voit qu'elle est habituée à la correspondance, c'était hyper soigné, super mignon, bref j'ai adoré et je la remercie vraiment infiniment si elle passe par ici. Dans cette petite enveloppe qui devait contenir uniquement une petite carte postale, la petite coquine a ajouté un livre. Il s'agit du 2e tome de la trilogie June, écrite par Manon Fargueton, et là c'est aux éditions Mango. Fan redoutait que je possède déjà ce livre, et c'est vrai que j'ai une immense bibliothèque donc c'est pas facile de me faire un cadeau, et en fait malheureusement si, en fait je possède déjà ce 2e tome, mais dans l'édition Rajo que je trouve pas forcément très jolie. Je préfère l'édition Mango, donc finalement c'est un cadeau qui me fait très plaisir, et en plus ça me fait d'autant plus plaisir que si j'ai déjà le livre dans ma bibliothèque, c'est que c'est vraiment un livre qui est à mon goût, donc Fan a vraiment bien choisi. En tout cas, je garderai ce joli cadeau de Fan, et pour la version Rajo, je la troquerai ou la donnerai, je ne sais pas. La trilogie June, ça parle aussi de fées, plutôt de sylphes, on va dire. Là aussi, on va avoir une héroïne qui est adolescente, qui va découvrir un nouveau monde et qui va partir en quête d'identité. C'est un schéma qui revient souvent, mais là c'est plutôt le contexte sylvain, féerique qui m'intéressait. Donc je suis vraiment ravie que Fan m'ait offert ce livre, elle a vraiment bien choisi. Je vous ai présenté ce livre dans la vidéo précédente puisque c'est le livre que j'ai reçu dans la Cube du mois de septembre, Cube reçu au mois d'octobre, d'où le fait que je vous présente ce livre dans le book haul du mois d'octobre. Il s'agit de Bison de Patrick Grinville aux éditions Point. On va parler d'un personnage qui s'appelle Georges, qui est peintre et qui va essayer d'immortaliser la vie des Amérindiens qui sont en train de disparaître à cause du peuple blanc qui les extermine. C'est donc un témoignage de la vie des Amérindiens à travers la peinture, donc vraiment ce sont des thèmes qui me passionnent. Je suis absolument ravie d'avoir reçu ce livre qui est hyper bien choisi.
On passe ensuite au service presse, j'en ai reçu 5 en ce mois d'octobre. Le premier, il s'agit de L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress aux éditions ActuSF dans la collection Helios. C'est un très court texte de science-fiction qui fait un peu plus d'une centaine de pages, donc c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une novella qui met en scène une amélioration scientifique puisque les scientifiques ont réussi à créer des humains génétiquement modifiés, des humains qui n'ont pas besoin de dormir pour vivre. Ces humains-là ont donc 8 heures de plus par jour pour apprendre, ils sont plus avancés que les autres humains. Et le lecteur va suivre la vie de 2 sœurs qui sont jumelles, donc qui sont nées le même jour en même temps, sauf qu'il y en a une qui est génétiquement modifiée, donc qui ne dort pas, qui ne rêve pas, et l'autre qui est parfaitement normale. On va donc voir la rivalité qui s'instaure entre les deux jeunes filles, le rapport un petit peu compliqué qu'elles peuvent entretenir chacune avec leurs parents et également avec tout leur entourage, les amis à l'école, les enseignants, les autres membres de la famille. On va voir qu'à cause de cette toute petite modification de gènes, elles vont suivre des vies complètement différentes et elles vont avoir un impact différent, si on peut dire ça, sur cette société un petit peu futuriste qu'on nous présente là. Je vous en parle ici un petit peu plus longuement, tout simplement parce que je l'ai déjà lu, que j'ai vraiment apprécié cette lecture, que j'ai dévorée, même si j'ai trouvé la fin un petit peu brutale, que j'aurais aimé que ce soit encore plus développé, mais je vous en parle un petit peu plus dans le prochain update lecture qui devrait arriver très bientôt, j'espère. Autre service presse de la collection Helios des moutons électriques, et là c'est une grosse surprise donc je remercie Meredith pour l'envoi. Il s'agit de Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier et en fait c'est une novella, c'est un prélude au récit du Demi-Loup, la série publiée aux moutons électriques de Chloé Chevalier. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé et le deuxième tome sera très vite lu puisqu'il appartient à ma palle d'automne et rappelez-vous je me suis donné jusqu'au 21 novembre pour venir à bout de cette petite pile à lire et je suis pas mal en retard entre nous donc il faudrait quand même que je passe la seconde. Les préludes aux sagas de fantasy c'est bien puisque c'est généralement l'occasion d'en savoir plus sur le monde créé par les auteurs et là a priori avec Fleurs au creux des ruines on va découvrir un petit peu l'histoire, la création du Demi-Loup, donc des domaines de Véridienne et d'Éponas, on va en savoir un petit peu plus sur le contexte et moi qui adore justement passer du temps dans des contextes riches et développés, quand on a des petits ajouts comme ça, des trucs un petit peu inédits qui enrichissent encore plus le contexte et les personnages, bah moi j'adore. Donc vraiment merci à Meredith pour cet envoi surprise qui me fait très plaisir. Autre envoi dans un tout autre genre, c'est À travers ciel de Jean-Luc Catassin aux éditions Phébus. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai lu Les Libérateurs de l'Irlande publiés chez Vendémiaire et ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré cet essai hyper documenté, hyper fluide malgré son caractère d'essai et non de roman. J'avais appris plein de choses, j'avais été passionnée, j'avais été émue, bref, j'avais adoré. Et donc, on a échangé quelques mails avec l'auteur, donc Jean-Luc Catassin, qui m'a proposé de découvrir son nouveau livre, qui est une fiction cette fois, qui s'appelle donc À travers ciel et qui est publié chez Phébus, je me répète. Regardez comme cette couverture est magnifique. Alors là, rien à voir avec l'Irlande, les Irlandais et le format essai, non, on est vraiment dans de la fiction. On va suivre un jeune garçon, un enfant qui s'éveille au mystère du monde et on va suivre ce petit garçon à travers plusieurs chapitres, à chaque fois à travers différentes scènes. Ça me fait penser un petit peu à du naturalisme. On parlait de peinture tout à l'heure avec Bison, là ça va être un petit peu des peintures à chaque fois de scènes différentes de la vie de ce petit garçon qui va s'ouvrir au monde. C'est assez court mais c'est a priori assez dense puisque sur la 150aine de pages qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de dialogue, on est vraiment dans de la description, de l'introspection même peut-être. Bref, je suis curieuse et merci à Jean-Luc Catassin pour l'envoi de ce livre. Il y a quelques semaines, les éditions Baliverne m'ont contactée et j'étais très heureuse puisque c'est une petite maison d'édition que j'avais découverte il y a quelques années en lisant un de leurs titres il me semble et en plus j'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec l'éditeur qui était présent aux Oniriques il y a 2 ans. J'avais d'ailleurs pris à ce moment-là un album et j'étais également repartie avec pas mal de petits goodies, des cartes postales, des posters, etc. J'aime beaucoup leur ligne éditoriale, j'étais donc absolument ravie d'être contactée. On m'a proposé de choisir dans le catalogue et moi j'ai choisi le premier tome de Féerie, premier tome qui s'appelle La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains et c'est de Catherine M. Valente et donc c'est aux éditions Baliverne.
Le livre en tant qu'objet est très beau. Là aussi, je trouve que l'illustration de couverture est super jolie. Derrière, c'est soigné. Et à l'intérieur, chaque en-tête de chapitre est décorée. Et en plus, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais la police d'écriture n'est pas la même que d'habitude. Il y a un petit travail, c'est un peu plus stylisé et j'aime bien. Pour enfoncer le clou et continuer de vous convaincre, je dirais que ce livre a remporté un prix aux Imaginales en 2016, donc en mai dernier. Ça veut tout dire. On va suivre une petite fille qui s'appelle Septembre et qui a 12 ans et qui va se retrouver en féerie et elle va devoir sauver le royaume si j'ai bien compris. La quatrième de couverture a un petit côté Alice au pays des merveilles, ça a l'air un petit peu loufoque, un petit peu barré, hyper imagé. Bref, le genre de livre qui me parle, qui me plaisent beaucoup et avec lesquels je pense on peut beaucoup s'amuser, beaucoup voyager. Dernier titre reçu en service presse, cette fois grâce à la dernière opération Masse Critique de Babelio. Il s'agit d'un album pour enfants publié aux éditions Marmaille et compagnie. Il s'agit de Sirène Surfer et c'est de Emmanuel Collin et de Gaël Bantegni. Alors comme le laisse présager la présentation de l'ouvrage, on va suivre deux héros, une sirène et un surfeur, et évidemment ils vont se rencontrer et avoir un destin commun. Niveau illustration, ça ressemble à ça, c'est en pleine page, c'est très coloré comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de textes mais ça reste raisonnable puisque c'est quand même un album pour la jeunesse à la base. Côté surfeur, c'est plutôt comme ça, comme vous le voyez, une dominance de bleu. Comme l'hiver arrive, je me dis que c'est le bon moment pour lire quelque chose qui nous fera penser aux vacances, à l'été, à la plage. Au mois d'octobre, comme je vous le disais, j'ai également fait quelques petits achats, mais vraiment pas beaucoup, je suis très fière de moi. Les deux premiers que j'ai fait remontent au tout début du mois d'octobre, lors du salon du livre de Roya, c'était le premier week-end d'octobre. Je m'y suis rendue avec plaisir avec Galéane du blog de Galéane et Alexiel. Et si moi j'ai été plutôt raisonnable, ça n'a pas été le cas d'Alexiel qui s'en est donné à cœur joie. Il y avait un seul auteur que je voulais vraiment absolument voir lors de ce salon. Il s'agit d'Édouard Brazé, que je n'ai encore jamais lu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler en bien, notamment pour son travail du côté de féerie. Je le compare un petit peu à Pierre Dubois, alors peut-être à tort. Et il y avait surtout un titre que je voulais absolument acheter à Édouard Brazé ce jour-là. Il s'agit des Lavandières de Brocéliande, puisque ça se passe en Bretagne, à Brocéliande donc, et qu'on va parler un petit peu de folklore et de mythologie celtique. C'était vraiment ce titre-là qui m'intéressait le plus, d'autant plus qu'il est sorti en poche. Mais malheureusement pour moi et pour Galéane qui avait également envie de l'acquérir ce jour-là, les libraires n'avaient pas prévu d'amener les Lavandières de Brocéliande avec eux. Édouard Brazé n'avait que 3 titres devant lui sur la table de dédicace, 3 livres en gros format. Alors il y en avait 2 qui m'intéressaient pas plus que ça, c'était plutôt du roman du terroir, mais pas vraiment des titres qui me tentaient. Et par contre, il y en avait un que je n'avais pas prévu d'acheter, mais je me suis dit que c'était le moment pour le faire. Il s'agit de la très belle encyclopédie du merveilleux, éditée au Préauclair. C'est une encyclopédie qui est illustrée, comme vous pouvez le constater. Il y a énormément de textes et des illustrations diverses et variées, des dessins, des photos, des peintures, etc. Voilà donc un très beau livre qui va aller s'installer à côté des livres de Pierre Dubois dans ma bibliothèque. Autre titre acheté lors du salon du livre de Roya, alors un achat complètement imprévu mais je me suis fait plaisir. Il s'agit du premier album collector, le premier tome, des petites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich aux éditions PKJ. Album collector, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un premier tome qui rassemble les 4 premiers épisodes des aventures des petites poules. Les petites poules, ce sont des albums pour enfants qui ont un succès fou auprès des petits en maternelle primaire, surtout en maternelle, mais aussi auprès des grands. La preuve, j'ai acheté cet album pour moi. En fait, j'ai découvert les petites poules lorsque je lisais les histoires aux enfants quand j'ai fait de l'animation en BCD, en maternelle et en primaire. Ça m'avait bien plu, donc là, comme j'ai vu que l'illustrateur et l'auteur étaient présents, je me suis dit que c'était l'occasion, et en plus, Galéane était derrière moi à me dire « vas-y, tu regretteras pas ». J'ai déjà lu, c'est super drôle, je suis pas sûre que je vous en parlerai dans un article sur le blog,
ni même que je vous en parlerai en vidéo, à moins vraiment que ça vous tente, que vous ayez envie que je vous en parle plus longuement. Je vous invite à feuilleter ces albums en librairie, en bibliothèque. Les 2 derniers livres qui sont arrivés au mois d'octobre sont des achats que j'ai fait en amont puisque c'était des précommandes, mais ils sont arrivés au mois d'octobre. J'imagine que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit, mais je vous montre ça tout de suite. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas acheter la version française de Harry Potter et l'enfant maudit, puisque comme vous l'avez sans doute déjà vu, j'avais acheté la version en anglais. J'ai déjà lu la version anglaise il y a quelques mois maintenant, mais pour ma collection, j'avais envie de posséder ce livre en français et puis j'ai bien envie de le relire en français pour voir si j'ai pas loupé des choses lors de ma lecture en VO. Voilà, ça prolongera encore plus la magie Harry Potter. Je ne vous dis pas de quoi ça parle, je pense que vous n'avez pas échappé à la sortie de ce 8e tome entre guillemets. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Pour rester dans l'univers Harry Potter, j'ai également précommandé le 2e tome des aventures de Harry Potter, mais cette fois dans l'édition illustrée. Les illustrations sont signées Jim Kay et comme le premier tome, je l'ai pris en VO. Pourquoi déjà pour une question économique puisque c'est carrément moins cher en VO qu'en français et en plus parce que ça me donnera l'occasion de les relire une énième fois en VO. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes en VO il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je les relirai avec les images qui vont avec, c'est encore mieux. Et en plus je vois un petit peu plus loin, je me dis que quand j'aurai des enfants, je serai ravie de leur lire les aventures de Harry Potter, non seulement en français, mais également en anglais pour les familiariser un petit peu avec l'anglais, puisque je trouve que c'est important. Alors je pense que vous pouvez voir pas mal d'extraits sur Google, mais je vais feuilleter un petit peu le livre pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Comme vous le voyez, c'est super beau, franchement c'est un achat que je regrette absolument pas, c'est magnifique, ça donne envie de s'y replonger. Par contre, quand j'ai reçu le livre, je l'ai feuilleté et je suis tombée sur cette page abominable. Et sur celle-ci, arachnophobe, faites attention. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer également d'autres petits achats et cadeaux que j'ai reçus en ce mois d'octobre. C'est quelques petits goodies qui ont quand même un petit peu rapport avec la littérature ou le cinéma. Le premier petit goodies, il s'agit de la Funko Pop Harry Potter que ma sœur m'a offert. J'ai enfin Harry Potter dans ma collection de Funko Pop puisque j'avais 8 autres petites figurines de personnages secondaires, mais je n'avais pas Harry Potter. Ça y est, enfin je vais pouvoir l'ajouter au milieu des autres figurines. Merci à ma petite sœur qui vraiment me connaît bien et a très bien choisi. Et puis je suis allée faire un petit tour du côté des DVD dans un espace culturel et il y avait quelques DVD pas trop chers ou des DVD que je cherchais depuis longtemps, donc je me suis dit que c'était l'occasion de se faire plaisir, c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. J'ai donc pris The Holiday de Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. C'est une petite comédie un petit peu amusante, bon c'est pas la comédie du siècle mais je trouve que c'est toujours sympa et puis moi je suis hyper fan de Kate Winslet donc je pense qu'elle peut apparaître dans n'importe quel film, j'aimerais ce film. Ça c'est un film de mon enfance que je n'arrivais pas à trouver en DVD, en fait j'ai Sister Act 2 depuis des années dans ma DVD Tech mais je n'arrivais pas à trouver Sister Act 1 pas cher. Et là, je l'ai trouvé non seulement neuf, mais en plus à moins de 10 €, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Enfin, j'ai Sister Act dans ma DVD Tech, c'est un film de mon enfance, dont je ne me lasserai absolument jamais. Et alors là, nouveauté, j'ai trouvé Brooklyn, qui est sorti au cinéma en 2016. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir dans les salles obscures, donc je me suis dit que bah voilà, le DVD était là, ça serait l'occasion de le voir. Si ce film m'intéresse, c'est parce qu'il s'agit de l'adaptation du livre du même nom, écrit par Colm Tóibín. Ça se dit toujours pas comme ça mais j'ai toujours pas regardé comment ça se prononçait en gaélique. Ça parle de l'Irlande, ça parle du destin d'une femme forte, d'une jeune femme irlandaise qui décide de prendre sa vie en main, qui décide de changer de vie. Voilà, dans un contexte un petit peu difficile des années 50-60, elle part aux États-Unis pour essayer de construire une vie un petit peu plus agréable que ce qu'elle peut connaître en Irlande et puis finalement elle est rappelée dans son pays d'origine pour je ne sais plus quelle raison, mais bref, elle va se retrouver avec 2 avenirs potentiels, 2 vies complètement différentes et elle va devoir choisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Merci à tous ceux qui mettent des pouces positifs et qui commentent positivement, c'est vraiment
vraiment super agréable d'avoir vos retours positifs. Je vous assure, en rentrant d'une journée de boulot, trouver des pouces bleus, trouver des petits commentaires, mais même une seule petite ligne, un seul petit mot, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien au moral, c'est motivant, c'est gratifiant, c'est... Voilà, franchement c'est grâce à ça que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de faire toujours encore mieux. Donc merci d'être là, merci de compenser les autres aspects négatifs qu'il peut parfois y avoir quand on est sur YouTube, quand on blogue, voilà, quand on essaye de mettre en place des choses sur internet et qu'on n'a pas forcément des retours très positifs tout le temps. Voilà, avoir des petits messages comme ça d'encouragement, c'est vraiment ce qui motive et ce qui donne envie de continuer. Donc merci à vous, que vous soyez nouvel abonné ou ancien abonné, que vous regardiez une vidéo de temps en temps ou que vous suiviez toutes les vidéos. Merci, merci, merci. Je vous souhaite de très bonnes lectures, un excellent mois de novembre et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo update lecture. Sans vous mentir, je crois que j'ai au moins 8 ou 9 lectures à vous présenter. Préparez-vous, ça va être une vidéo super longue. Merci et à très vite.